Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est avec le même ravissement que nous vous retrouvons dans cette émission Club de l'Actu. Club de l'Actu, donc, il revient sur les faits d'actualité, les faits majeurs donc, de l'actualité de la semaine. Le devant de l'actualité, toujours occupé par deux affaires de meurtre qui secouent l'univers médiatique guinéen. Une qui implique un jeune artiste Tamsir, connu sous le nom de Petit Balieuzard, accusé de viol et qui est donc dans de beaux draps. Sa carrière est en jeu au regard du tollé et de l'indignation suscitée dans le pays. Et l'autre qui met à nu une pratique longtemps soupçonnée dans le pays. Deux jeunes ont été arrêtés, surpris plutôt, en plein débat sexuel, dit-on, dans la périphérie de l'aéroport de Conakry. Les regards rivés sur la Cour constitutionnelle qui joue gros et qui fait face à son premier test. Que peut-on attendre de cette institution? Nous poserons le débat dans cette émission et puis on reviendra un peu plus en détail sur la guerre des tranchées engagée entre prétendants pour la conquête de la primature. Dans le lot, celui qui semble faire l'objet de tous les tirs des barrages, c'est bien Dr Ibrahima Kassory Fofana. L'autre présumé prétendant au poste, c'est Sidia Touré, le président de l'UFR, arrivé troisième au terme de la présidentielle du 11 octobre. Depuis qu'il a été reçu au palais Sékou Touré, il est au centre de toutes les discussions, accommodé de toutes les pièces. Bienvenue dans cette émission pour faire le débat sur ce plateau. Ibrahima Sori Traoré de Guinée7.com. Monsieur Traoré, bonsoir. Bonsoir, monsieur Diallo. Bienvenue dans cette émission. Merci. Également sur ce plateau, Azokaba, et il est donc de la radio Lynx FM. Azokaba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Diallo. Sur ce plateau également, Talibé Barry, City FM, le journal La République, qui n'est plus à présenter. Monsieur Barry, bonsoir. Bonsoir. Et l'autre Barry qui nous vient du Fouta, il est le directeur de la radio Espace Fouta, Oumar Barry. Il est avec nous dans cette émission. Monsieur Barry, bonsoir. Bonsoir Abouakar, bonsoir à tous. Bien, on va partir, Talibé Barry, avec cette première affaire. Et l'affaire Tamsir, du nom de ce jeune artiste qui est impliqué dans qui est accusé de viol, on va le dire comme ça. Et l'affaire va très vite, Talibé Barry, ça suscite beaucoup d'indignation dans notre pays. Écoutez, moi je pense qu'il y a lieu que cela suscite plus que de l'indignation. Puisque actuellement, malheureusement, il y a un débat qui n'a pas lieu d'être quant à savoir est-ce que il est allé au bout, est-ce qu'il a violé la jeune fille. Je pense que la vidéo qui circule est suffisamment accusatoire, elle est suffisamment, elle atteste suffisamment que si il n'est pas passé à l'acte, qu'il avait l'intention. Et qui plus est, il y a un couteau qu'on agite contre la fille, il y a des injures grossières qu'on lui profère, il y a que on l'a vu pratiquement à moitié nu. Donc ce sont autant d'aspects de cette vidéo qui ne donnent aucune chance à notre présumé violeur. Reconnaissons-le quand même. Pour le moment, ce statut de présumé violeur, cela ne lui donne aucune chance. Parce que malheureusement... Vous ne pensez pas que les circonstances, parce qu'on ne sait pas trop justement, dans quelles circonstances... Non, je vous dis. Cette vidéo a été réalisée parce que qu'on apprend aussi que les deux sortaient ensemble et que les deux avaient leurs habitudes sexuelles. Monsieur Diallo. C'est juste une question, Talibé. Monsieur Diallo, vous avez beau sortir avec une fille, ce qui serait d'ailleurs surprenant, c'est que vous sortiez avec une fille et que finalement, pour jouir de cette fille, vous êtes obligé de lui agiter un couteau. Vous comprenez? C'est d'ailleurs beaucoup plus condamnable que si pratiquement ils en étaient à leur première rencontre. Mais bon Dieu, on ne peut pas trouver une excuse quelconque sur la base des images qu'on a vues. Ce qu'il est important pour autant de savoir, c'est que qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça permet aux gens d'avoir une analyse plus claire de la situation. Mais la vidéo qui circule est suffisamment accusatoire pour que le jeune Tamsir sorte d'abord de sa cachette, qui vienne répondre à la plainte qui a été déposée contre lui ou à la poursuite judiciaire qui est en train d'être enclenchée contre lui parce que c'est tellement important que je ne suis pas en train de l'accuser de ceci ou de cela. Mais vu tout ce qui circule sur son compte, il n'y a jamais un sans deux. Est-ce qu'il en était à un ou c'était la énième fois qu'il se livrait à ce genre d'acte? Et s'il vous plaît, en conduisant cette affaire jusqu'au bout, ça prouve, ça amène beaucoup
en prendre conscience, d'un fait. C'est que même votre propre épouse, avant donc de jouir de votre propre épouse, il faut qu'elle soit consentante. Le cas échéant, elle peut porter plainte contre vous pour, disons, viol. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur le compte de des deux, en tout cas des deux jeunes, et aussi bien du jeune garçon Tamsir que de la fille. Dans un premier temps, on a appris que la jeune demoiselle était allée lui réclamer une dette, et que donc ce qui a conduit à cet acte-là. Qu'est-ce que vous savez, vous, à Guinée, comment est-ce que vous avez traité cette affaire, qui évolue très vite quand même? Oui, ça évolue très très vite. Ouais. Mais moi, beaucoup de versions qui circulent. Je voudrais quand même vous dire que c'est très choquant, cette affaire. Et même, je vous dis honnêtement, même vos mots dans votre introduction choquent un peu, parce que vous avez dit, le jeune, sa carrière est en jeu. Vous ne voyez pas, vous n'avez pas parlé de cette femme, de cette jeune femme, cette jeune fille qui a perdu sa vie. Elle a complètement perdu sa vie parce que... Non, écoutez, écoutez, c'est une femme quand même, une femme. Alors qu'il se retrouve quelque part avec un homme qui l'oblige à faire des choses... Est-ce que nous sachions, on n'a pas dit qu'elle a perdu sa virginité? Bon, moi je ne vous parle pas de virginité, mais en attendant, c'est que son image a été véhiculée partout. Ça a été mis sur Facebook, ça a été vu des milliers de fois. Ok. Elle a une famille. Elle a une famille. Le jour où l'acte s'est passé, M. Diallo, c'est que chez elle, la Fria s'était fermée. La maison était fermée. Parce que ses parents ne pouvaient pas sortir dehors. Hein? Ses parents mouraient de honte. Mais ce n'est pas de sa faute. Ce n'est pas de sa faute. Vous avez vu? Et vous-même, en faisant votre introduction, vous dites la carrière du jeune est un jeune. Vous ne voyez que la carrière du jeune. Quelle carrière d'ailleurs? Quelle carrière d'ailleurs? Il n'est même pas un artiste. Il n'est même pas un artiste. Écoutez, c'est quelqu'un qui se débrouille. C'est quelqu'un qui se débrouille. Monsieur Traoré. Non, écoutez, monsieur Diallo, c'est quelqu'un qui se débrouille, qui insulte en chantant ou chante en insultant. Je ne sais même pas ce qu'il fait en réalité. Ok? C'est tout ce qu'il fait. Vous avez vu, il y a une autre vidéo de lui qui sort, voilà, qui fait le buzz aussi, où il dit des grossièretés qu'on n'a pas permis. Finalement, tout le monde, les organisateurs sont venus lui reprendre le micro et puis voilà, pour qu'il sorte. Alors, par rapport à votre question, nous avons fait, nous avons fait une petite enquête, nous sommes allés à la police des mœurs. D'abord, contrairement à ce que l'on dit, et moi je crois vraiment en ce que cette jeune fille dit, elle dit que ce n'est pas son copain, c'est un ami. C'est une amie, voilà, elle l'a connue à travers une de ses copines qui est un peu un voisin au mec. Et comme Talibé aussi l'a dit, je crois que c'était sa copine ou c'était son copain. Je ne sais pas pourquoi le gars était obligé d'utiliser le couteau pour la menacer. Mais deuxièmement, en plus, si vous venez autour de la famille de ce jeune garçon, ils vous diront plein de choses qui le concernent. C'est quelqu'un qui n'a de respect pour personne. C'est quelqu'un qui insulte tout le monde. C'est quelqu'un aussi qui prend de l'argent avec les gens. C'est quelqu'un qui prend de l'argent avec les gens parce que là-bas, oui, avec nos enquêtes, on a su qu'il y a plein de gens, oui, il te prend de l'argent et tu ne peux pas parler. Non, il prend à crédit et ainsi de suite. C'est ce que l'on dit de lui. Ce que l'on dit de lui. Alors, et c'est quelqu'un qui a une très très mauvaise presse. Alors finalement, une très mauvaise presse. Finalement, est-ce qu'on peut dire que tous les deux sont issus de mauvaises familles? Non. Non. Je suis désolé, non. Non, monsieur Diallo. Non, attendez, je reviens vers vous. Mais comment vous pouvez par un tour, pas commettre de la passion. Non, c'est pas ça. Mais comment vous pouvez, par un tour de magie, d'alchimie, transformer une victime en personne coupable? Mais c'est une victime. Non, c'est une victime. Pour le moment, c'est une victime. C'est une femme qui... Ne mettez pas le cœur dedans. Non, je ne mets pas de cœur. Oui. Je ne mets pas de cœur, mais je vous relate ce que j'ai vu d'abord. Cette vidéo vous dit quoi? Le garçon, il lui dit des choses qu'elle n'accepte pas de faire. Il dit, mais si tu ne le fais pas avec des grossièretés, voici, je t'enfonce le couteau et ainsi de suite. La fille était obligée alors de s'exécuter. Et elle-même a dit dans la vidéo, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Comment vous pouvez dire qu'elle est mal éduquée ou elle est issue d'une famille? Oui, je pense même... Je pense même... Allez-y, c'est très grave. Je trouve le débat un peu très passionnant. C'est passionné intéressant. même, passionné parce que ça touche un peu
une affaire de meurtre et ça touche surtout un problème qui concerne la femme. Et le plus souvent, ce qui touche à la femme, qui touche aux enfants, ça suscite de l'indignation, surtout si c'est dans le mauvais sens. Les questions que nous nous posons en tant que journaliste, c'est de savoir d'abord comment cette vidéo a été mise en ligne, qui l'a mise en ligne. À travers les réseaux sociaux aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que nous voyons. Qui a mis cette vidéo en ligne? Est-ce qu'il l'avait mise en ligne dans l'intention de nuire à la fille ou de nuire au garçon, au petit banlieusard, comme on l'appelle? L'autre question, vous avez parlé de mauvaise famille. Moi, je n'irai pas, je n'utiliserai pas cette expression. Mais quelque part, je vois un peu la responsabilité parentale qui est en jeu dans cette affaire. La fille a une famille, le garçon, idem. Mais quand on apprend de la part de M. Traoré que ce jeune déjà est connu comme étant de mauvaise presse, c'est très grave qu'une famille laisse sa fille fréquenter de tels jeunes. L'autre aspect est également que... Si elle est au courant, hein, c'est une question qui se pose aussi. Le plus souvent, dans nos familles africaines, même pas ici, quand une fille fréquente quelqu'un, que ce soit un mois, 2 mois, 3 mois, le plus souvent, les parents sont au courant de qui cette personne fréquente. La vidéo a fait le buzz. Selon ce que nous apprenons, c'est que c'est quand elle a fait le buzz que les gens ont vu, il y a eu trop de commentaires. Elle a été supprimée, puisqu'elle n'est plus, en tout cas, visible sur le réseau, sur la page Facebook de la personne qui l'avait envoyée. Donc, c'est la police qui s'en est saisie. Je pense que c'est le droit de cette police des mœurs, puisqu'il y en a, et pour une fois qu'elle s'en saisit des dossiers comme ça, sans être saisie, il faut l'applaudir. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on essaie de situer les responsabilités dans cette affaire qui a secoué toute la communauté guinéenne et même au-delà, à l'étranger. Nous avons vu que des femmes commencent à se lever pour marcher et battre le pavé pour protester contre ces actes. Donc, il faut situer les responsabilités. Si le jeune présumé auteur de cette vidéo, de ces faits, est ici ou ailleurs, il faut qu'on fasse tout pour qu'il vienne et qu'il s'explique autour de cette question, afin qu'on sache réellement ce qui s'est passé. Il s'est échappé et qu'il a déjà rejoint la commission. C'est ce qui est dommage. Si au moment où les faits étaient commis, on a vu la vidéo et il a réussi à sortir du pays, là aussi il faut s'en prendre aux forces de défense, notamment aux services des frontières terrestres et de l'air, qui ont pu laisser quelqu'un que le monde entier a vu, ou on a supposé avoir vu, parce que la vidéo, je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. Est-ce qu'il apparaît clairement sur la vidéo que c'est Tamsir en personne qui est accusé ou pas? Donc, c'est des faits, c'est des choses qu'il faut aujourd'hui que la police et tous ceux qui sont autour de ce jeu, parce que derrière moi, l'image que vous parlez, moi je vois une autre image qui est ternie, c'est celle du groupe Banlieusard, un groupe qui est très connu, un groupe de musique urbaine qui est très connu, qui est aujourd'hui nominé pour le prix RFI 2015. C'est une autre image qui est en train d'être ternie, parce que les gens ne font pas assez de différence entre le petit Banlieusard qui était coaché par le groupe Banlieusard et ce groupe qui était managé. Donc il y a également une autre implication concernant ce groupe qui aujourd'hui cherche déjà à avoir des clics sur sa page, à avoir des clics sur tous les réseaux sociaux pour qu'il soit parmi les mains. Voilà, c'est une affaire qui tombe mal pour le groupe Banlieusard. Oui, Omar Baye, votre regard. Moi, je pense déjà avec... je rejoins un peu Traoré quand, dans l'introduction, vous avez parlé un peu de la carrière de ce jeune. C'est très loin d'abord de la carrière du jeune, mais il faut plutôt parler même de la dignité de la fille qui est en jeu quelque part. Parce que c'est d'abord la fille qui est plus exposée à ce niveau. C'est l'image de cette fille d'abord qu'on voit à un certain niveau. Et comme il a dit tout de suite, au niveau de la famille de la fille, quelle est l'image qu'on se fera de la famille de cette fille? Mais de l'autre côté, après, il y a cette histoire de responsabilité, comme Azoka le disait, des différentes familles. Mais aujourd'hui, les réseaux sociaux, pratiquement, tout le monde les utilise. Mais à un certain niveau, quand vous remarquez très bien, ce n'est pas le jeune Tamsir lui-même qui a mis l'image en ligne. Alors, quel est le rôle et quelle est alors même la sanction qui va être infligée à la personne même qui a publié la vidéo? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'acharne sur le jeune. Ce n'est pas, c'est très loin de Tamsir. C'est plutôt... Bon, voilà, selon les explications. C'est la question. Selon les explications.
Est-ce que Samson va mettre une propre vidéo où il se met en scène? Ça peut se remonter parce que Oui, mais moi j'ai lu. pour quel objectif? Moi j'ai lu. Non, Arrêtez-moi. Moi j'ai lu. Moi j'ai lu. C'est La un dernière autre interview jeune du qui est Tamsir, très présent sur Facebook. la dernière J'ignore son interview. nom, mais qui a posté la vidéo. Voilà, la dernière interview du jeune Tamsir que j'ai lu sur Nyakri Live, si je ne me trompe, où il explique que c'est l'un de ses amis, d'accord, avec lequel ça ne va pas, d'accord, qui aurait d'abord non seulement transféré l'image de son téléphone à lui, qui connaissait son code de son téléphone à lui pour son téléphone, le téléphone donc de son ami, d'accord, qui aurait mis cette image. Donc, d'abord le jeune. Moi, je juge le jeune plus par son acte d'utiliser, de brandir le couteau devant la fille et tout, et après de filmer la fille. Ça, c'est un premier acte. Mais la personne même qui a publié cette autre vidéo est aussi responsable de l'atteinte à la dignité de la fille que celui-même qui a utilisé le couteau et tout ça pour parler de cela. Donc, de l'autre côté, quand vous parlez de la carrière de ce jeune, il est loin d'avoir une carrière. Il l'a souligné tout de suite. Il est loin d'avoir une carrière. Et pire, c'est qu'il est coaché par le groupe Baliozar. Je l'écoutais la semaine dernière quand l'un des membres de Baliozar était venu dans l'émission de Maka Traoré, où il expliquait que d'abord, le jeune s'appelait même Petit Baliozar avant même qu'il ne soit coaché par cette équipe. D'accord? C'est-à-dire que je suis tellement passionné, je peux me faire appeler Petit Aboubacar parce que j'aime bien, j'ai la passion de ce qu'Aboubacar fait. Je limite sur tout ce qu'il fait avant même qu'Aboubacar n'accepte de me coacher. Donc c'est comme ça que c'est venu. Alors l'image du Petit Tamsir et l'image de Baliozar, ce sont deux images catégoriquement différentes. C'est vrai que lorsque les gars venaient pour les spectacles, ils faisaient pour pouvoir lancer le petit, ils essayaient de le mettre en avant-première avant qu'eux ils ne viennent pour les spectacles. Absolument. Mais à un certain niveau, le jeune il a atteint un niveau où sa responsabilité doit être catégoriquement dégagée de la responsabilité du groupe Baliozar. Quel traitement faut-il réserver à ce dossier très rapidement, Talib Bari? Écoutez, puisque la DPJ s'en est saisie, on suppose qu'il y a une procédure judiciaire qui est déjà en cours. Donc, il faut que cette procédure judiciaire aille au bout et que si Tamsir est effectivement en Côte d'Ivoire, je pense qu'il y a des procédures judiciaires, il y a des accords certainement entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, et puis on est tous membres de la CEDEAO, pour que le garçon puisse être livré aux autorités guinéennes afin qu'il réponde. Il disait qu'il était prêt à affronter la justice. Justement, afin qu'il réponde de l'acte qui lui est reproché. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que aujourd'hui, comme il l'a dit, celui-là qui a posté la vidéo, forcément, il doit venir à ce procès, sans expliquer, et certainement prendre une peine. Mais ce qui est évident, c'est que si cette vidéo, je souffre aujourd'hui de la même façon dont cette fille souffre, parce qu'elle a sa dignité qui en est atteinte pratiquement à vie. Il y a sa famille qui en est également atteinte. Mais est-ce que ce garçon-là, je me demande, vu la part d'horreur qu'il y a dans cette vidéo, est-ce qu'il en est à son premier acte? Comment aurait-on su que qu'il inflige le supplice de Tantale à plein de filles, certainement, qui avant celle-ci? Donc, cette vidéo, il y a deux côtés de cette vidéo. Sans cette vidéo, on n'aurait pas su que ce garçon était sadique à ce point. On peut se dire donc, et cette vidéo aussi permet également de faire comprendre certainement à ceux qui sont tentés souvent d'afficher des insanités, des images horribles, que quand on s'y livre, quand on procède à un tel acte, on est passible de justice. Finalement, que peut-on conclure là-dessus? Ce qu'il faut dire, c'est vrai que cette affaire elle est très délicate. Moi, je pense qu'il faut absolument continuer le travail de la justice. Mais aussi, ce garçon, moi je veux bien qu'on me dise le nom de la personne qui a posté, parce que de toute façon, quand vous postez une vidéo, on sait c'est qui a posté. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas, nous, les informations que nous avons au niveau de notre rédaction, on nous dit que c'est le jeune même qui a posté la vidéo. Pourquoi? Pour faire le buzz. Parce que n'oubliez pas que c'est quand même un gamin, à la limite. On nous dit 17, 16, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez vu d'autres de ces vidéos où il fait un peu à l'américaine? Une grosse voiture, fait des choses comme ça. Alors, s'il s'identifie
à ces Américains ou à ces trucs comme ça, ces cinémas et tout ça. Et là, c'est dangereux. Et là où moi je dis qu'il faut en fait regarder beaucoup plus davantage des choses, ce n'est pas au niveau, encore une fois, de la famille de la fille, parce qu'elle n'a rien à voir dedans. Elle n'a rien à voir dedans. Vous êtes ami à quelqu'un, vous venez, vous êtes libre de venir dans une chambre. Ça ne donne aucunement pas le droit à votre ami d'utiliser un couteau et de vous menacer. Mais par exemple, ce que l'on utilise pour nos gosses, c'est-à-dire qu'ici, les images que l'on passe, on a ces chaînes étrangères et ainsi de suite. Mais il n'y a rien, mais l'État est complètement absent. L'État est complètement absent. On ne surveille rien. On ne regarde rien. Ok? Moi, même chez moi, je suis père de famille. Mes enfants, il n'y a pas de... C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contrôle parental. C'est ça, c'est le contrôle parental. Mais j'ai l'impression qu'on n'insiste pas assez sur la responsabilité des différentes familles. Oui, je suis d'accord avec ça, je vous parle aussi. Mais ça, c'est le cas de la télévision. La télévision, elle a changé. Elle est nuisible parfois. Positivement et négativement. Ok? Mais les jeunes, il faut bien que... On a plein de moyens pour cela. L'État aussi, il y a certains programmes que l'on peut interdire. En Guinée, il y a certains programmes que l'on peut interdire. Donc on peut surveiller. Maintenant, les parents aussi doivent voir un peu ce que les enfants doivent regarder à la télé. Parce que les enfants, ils sont tentés. C'est ça aussi l'effet négatif de la télévision, mais aussi de ce monde qui est devenu, comme on dit, un peu un village planétaire. L'autre facteur, Abouakar, qu'il ne faudrait surtout pas oublier, parce que moi, c'est une question, dès que j'ai entendu parler de la chose, je me suis d'abord posé la toute première question. Est-ce que cet enfant n'était pas sous l'effet de la drogue ou de l'alcool? Parce que c'est des trucs, après, on se lance dedans sans pour autant même se rendre compte de ce qu'on est en train de faire. D'accord? Donc, c'est une autre question qu'il faut se poser. Est-ce que c'est un enfant qui n'a pas ses vices? Pareil, parce qu'à un certain niveau, je ne peux pas considérer qu'un enfant vraiment qui jouit de toutes ses facultés peut se permettre d'avoir des actes aussi audibles de la sorte pour pouvoir se permettre de mettre une fille à nu et en plus brandir un couteau et pire se faire filmer et garder cette image-là. Non, faire filmer la fille. Oui. Et là où c'est l'âge, lui, il ne sort pas. Il ne sort pratiquement pas. Ce n'est que la fille qui sort. Monsieur Traoré, voilà. L'acte était... Non, justement, c'est un aspect important. Faire filmer, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui filmait. Donc il y a un troisième. Donc il y a un troisième. Non, justement. Ou bien justement, il faut se demander. Non, il y a possibilité. Je peux fixer mon téléphone. Justement, c'est ça que je dis. Mais jusqu'à date, il faut déterminer tout cela. Est-ce qu'il y avait un troisième larron? Est-ce qu'il y a un troisième larron? Quelqu'un qui tenait le téléphone et puis qui filmait la scène. Tout cela est possible. Bon, selon les dépositions de la fille quand même à la police, elle ne parle pas d'un troisième. Elle ne parle pas de ce troisième larron. Ils étaient deux. Moi, je pense que... À écouter même la conversation et tout, c'est l'enfant qui insulte, c'est la fille qui dit non, arrête, ne le fais pas. Donc, on n'entend pas la présence d'une troisième personne. Mais en plus, si vous permettez, il dit ces mots en sous-sous. Je ne peux pas répéter. Mais vous avez comme, vous comprendrez que c'est comme s'il avait l'intention de balancer parce qu'il dit à un moment donné, Wamato. Oui, il le dit, regardez, si elle ne fait pas, voici ce que je ferai. Wamato, Ramouy là-bas et tout ça. Wamato, c'est qui? C'est-à-dire, d'accord, soit Taliban a raison qu'il y avait prémédité au fait. Ou peut-être c'est prémédité, il savait qu'il allait mettre la vidéo sur Facebook et les gens ils vont regarder. Bien. Voilà. Pour conclure... oui, la conclusion c'est que drogue, alcool, sexe, Facebook, viol et télé, je pense qu'il faut que les parents, tous les parents qui nous regardent, qu'ils essayent d'assumer leurs responsabilités, qu'ils essayent de surveiller leurs enfants. Ce n'est pas parce que notre enfant est meilleur dans la vie, est meilleur dans la chanson ou la danse, qu'on peut le laisser faire ce qu'il veut. Après, ça se répercute sur la famille et sur la famille des autres. C'est le cas que nous vivons actuellement. Donc, les parents, Traoré l'a dit, doivent encore essayer de reprendre l'éducation des enfants. Parce que tout ça là, ça dénote que
il y a un délaissement total dans l'éducation familiale. Ah bien. On s'adresse à l'autre affaire avec vous, Traoré. Vous avez appris ou pas cette affaire d'homosexualité, en tout cas deux garçons. Cette présumée affaire d'homosexualité, merci donc de rectifier le tir. Deux garçons ont été surpris du côté de l'aéroport, dans la zone de l'aéroport de Conakry, en plein débat sexuel, selon en tout cas les éléments des services de sécurité qui se sont déployés de ce côté-là. Et comment est-ce que vous avez l'information? Ce que moi je veux dire autour de cette information, c'est que honnêtement, je pense que la presse à ce niveau-là a failli un peu à se devoir voilà, cette responsabilité-là. Ok, on ne peut pas mettre quand même la photo d'une personne nue dès lors qu'on n'était même pas là où l'acte se faisait et tout ça. Mais il faut aussi qu'on se parle là. En Guinée, l'homosexualité, pour le moment, à date, en tout cas, n'est pas interdite. La loi, je crois, est muette là-dessus. Alors, si vous prenez des gens qui sont dans des... à la limite, on peut penser que les gens, c'était une sorte d'atteinte à la pudeur et tout ça, parce que on ne peut pas quand même faire certains actes dans la nature comme cela. Je crois que la loi interdit ce genre de choses. Mais de là, quand même, à prendre la photo d'une personne tout à fait complètement nue et poster ça sur Internet, dans un journal d'information, je crois qu'on est allé un peu trop. Vous savez, ici, je crois que les gens, il y a une sorte de libertinage à tous les niveaux. Ok, y compris au niveau des journalistes. C'est-à-dire qu'il faut absolument que l'on comprenne qu'on a des limites. On a des limites, on doit respecter l'autre. Ce n'est pas parce qu'on est journaliste qu'on doit tout faire et que tout est permis. Non. Et comme ce que j'ai lu, on dit que ils étaient quelque part et ce sont des militaires qui les ont découverts. Et après, je crois que certainement c'est des militaires qui ont balancé des photos à la presse. Je crois que ça, ce n'est pas normal. Non, mais parce que là, il faut on préciser. les a cloués déjà au pilori. Il faut préciser. C'est important. Il faut préciser. Absolument, parce que c'est Mosaïque qui a rapporté ça, qui a eu cette exclusivité. Son reporter était bien sur place et il a participé à toute l'opération. Il a participé à l'opération. Donc c'était programmé. On va dire assisté, mais on comprend bien que... Non, il faut quand même reconnaître qu'il est allé très loin. Il était témoin. On est très d'accord. Je ne savais pas que Mosaïque avait des journalistes voyeuristes. Mais non. Sinon, voilà. Non, mais quand les faits se déroulent sous les yeux d'un journaliste, c'est important qu'il s'y intéresse. Mais les photos, non, c'était juste pour mettre un bémol à ce que vous avez dit. Les photos ne lui ont pas été envoyées, c'est lui-même qui les a prises. Ah ouais? Bien sûr. Ben, je ne sais pas. Bon, ce qui est important, j'étais en train de... Moi, j'étais en train de dire que c'était une affaire à prendre avec des pincettes, mais si c'est le journaliste même qui était sur le terrain, là, ça pose un autre problème professionnel de traitement de l'information, notamment en ce qui concerne la vie privée, l'image de la personne. Mais aussi, le problème, c'est que les médias aiment, nous aimons ce qui est scoop, ce qui est rare, ce qui est sensationnel. C'est ce que le plus souvent aussi, malheureusement, le public aime entendre ce qui passe, ce qui est extraordinaire. Donc, sans doute, ce qui a poussé votre reporter à publier ces images. L'autre question, c'est que quand c'est des hommes qui se mettent nus dans des débats, je me demande, est-ce qu'il n'y avait pas un autre lieu qu'un tunnel où ils viennent se retrouver? Ça, je me demande réellement, est-ce que ce n'est pas une mise en scène qui était là contre peut-être ces deux personnes? Parce que je me dis que si elles savent qu'elles sont homosexuelles, elles savent que même si la loi est muette là-dessus en Guinée, mais quand même, elles savent que c'est dangereux de faire ça dans un lieu, même si c'est dans un tunnel où les gens peuvent le passer. Donc, ils peuvent se retrouver dans une chambre où peut-être il n'y a pas de témoin. Ça, c'est une question. L'autre question, elle a été aussi un peu effleurée par Traoré, c'est justement cette vie privée des gens. Qu'est-ce que nous en faisons en tant que journalistes? Est-ce que c'est réellement important, intéressant de montrer les images de personnes complètement nues
je me pose cette question. Je pense que... Et peut-être ce que Azouka me dit des choses quand même qui m'inspirent. Mais je sais que c'est mosaïque, hein, mais il faut se poser une autre question. Le journaliste s'est retrouvé ici comment? Mais est-ce que vous savez, est-ce que c'est pas une sorte de cabale aussi? Parce qu'il faut se méfier de certaines images aussi. Moi, j'ai vu cette image-là. Je ne connais pas cette partie de Conakry. Et ce béret rouge, on dit que... Est-ce que ce sont des gens vraiment qui sont au niveau de l'aéroport? Bien sûr. Mais je veux vous dire aussi... Vous l'avez écouté ou pas chez les grandes gueules? Le lieutenant qui a connu l'opération, il n'y a pas de doute sur cela. Ah d'accord, ok, alors tant mieux. Je n'ai pas écouté, mais je voulais dire, quand même dire que... C'est loin d'être actuellement, il y a quelque chose qui se passe en Europe. Peut-être que le lieutenant peut les arrêter pour atteinte à la pudeur publique. Oui, mais si vous permettez... Mais pas parce que c'est deux hommes qui... C'est pas en train de fausser le débat. Je pense qu'on l'a dit sur ce qui n'a pas fonctionné avec le reporter de Mosaic, mais je pense qu'il faut concentrer le débat sur une réalité, une pratique qui est quand même finalement une réalité, l'homosexualité dans notre pays. Voilà, c'est l'autre facette qui est très importante aussi. Oui, mais l'autre facette, je voulais simplement dire qu'est-ce que les gens même mis en scène entre griffes n'ont pas quelques autres idées derrière la tête, parce que de toute façon, si vous allez actuellement en Occident avec une photo de machin d'homosexualité et tout ça, d'homosexuels qui ne seraient pas bien vus dans notre pays, mais attends, les gens, ils ont parfois ce sésame, ce grand sésame-là, le papier, parce qu'on se dit qu'il y a tout ça. Bah, voilà. C'est pour cela que j'ai parlé des mises. C'est quand même bizarre. C'est quand même tout bizarre. Est possible. Eh bien, tous les moyens, les gens cherchent à tous les moyens pour aller s'exiler. On dit le nom de la deuxième personne qui n'est pas sous la photo. Bien, oui, qui se serait échappé. Et cela a été dit par le commandant du PA je pense que si c'était fait pour aller en Europe, c'est une voie qui est vraiment à côté de dommage. L'homosexualité, qu'on en parle, qu'on n'en parle pas, c'est un bout de réalité dans le pays. Il y a des comportements, souvent dans les boîtes de nuit et dans d'autres endroits, qui renvoient pratiquement au comportement des homosexuels. On le sait. Ouais. Et vous savez souvent que c'est un sujet tabou, puisque, comme par extraordinaire, même la loi guinéenne est muette sur cette pratique. Aujourd'hui, c'est une pratique qui a essaimé l'Afrique, d'un bout à l'autre du continent. Qu'on en parle ou qu'on n'en parle pas, ça existe. Moi, je vois souvent dans la sous-région, en Côte d'Ivoire, pratiquement maintenant, si vous ne faites pas attention, vous faites palper par un garçon qui est en train de vous draguer. Ça se passe régulièrement partout. Donc aujourd'hui la question, ça reste une pratique des hautes sphères. Justement, c'est pourquoi des milieux bourgeois. Vous savez aujourd'hui qu'il y a un débat pratiquement planétaire autour de l'homosexualité. On voit que même le mariage homosexuel est accepté ailleurs. Est-ce que ce qui est supposé s'être passé à l'aéroport, parce que moi je me demande pourquoi, si on a également vraiment surpris deux hommes en train de s'amouracher l'un de l'autre, comment quelqu'un a pu s'échapper et qu'il n'est resté qu'une seule personne. Donc, cette affaire reste à élucider. Mais peut-être ce sera l'occasion de rappeler les autorités à cette réalité que l'homosexualité est en train de se diffuser dans la société guinéenne et qu'il est grand temps de s'y pencher. S'y pencher comment? Est-ce qu'à travers une législation qui, bon sang, l'interdit ou qui, bon sang, le valide? Parce que si on est tous d'accord qu'elle se pratique, fut-il clandestinement, c'est qu'elle existe. Et donc aujourd'hui, il faut une législation, il faut que l'État se détermine. Même si on sait aujourd'hui qu'il y a une pression énorme. Regardez les tirs croisés dont le président ougandais a été victime, même de la part des Américains. On parle même de suspension de financement. Donc il y a tout cela qui s'abat sur nous. Est-ce que c'est une boîte de Pandore? On a entendu l'autre qui a dit qu'il va les pendre au cou. Vous comprenez? Donc est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que c'est une boîte de Pandore qu'il ne faut pas ouvrir, et il faut laisser la situation telle quelle, mais
en le faisant, bien évidemment, ça nous frapperait en pleine figure parce que le jour où... la réalité, elle est là. Absolument. Oui, Alors, rapidement, moi, je pense que, déjà, on le disait tout de suite, lorsque l'État ou lorsque la loi reste muette par rapport à ce sujet, c'est la société qui va imposer sa loi. D'accord? Ça, c'est parce que le problème, c'est que vous vous retrouvez dans une société quelque part où les gens adhèrent à l'idée, ou vous vous retrouvez dans une société où les gens sont hostiles à cette idée. Et lorsque ces pratiquants ont la malchance de se retrouver dans une société où les gens sont hostiles, c'est la population qui va régler le compte de ces gens-là. Donc j'ai eu moi la chance d'écouter un peu le reporter qui a réalisé cet élément sur Mosaïque Guinée, qui a expliqué même les circonstances dans lesquelles le deuxième se serait échappé. D'accord? Où il dit que c'est lorsqu'on a alerté les bérets rouges qui étaient à côté, qui sont venus, au moment où ils sont venus, ils ont fait des tirs en l'air. Donc, dès qu'ils ont fait les tirs en l'air, c'est-à-dire que c'est celui qui était en bas qui a eu la malchance de rester. Parce qu'il y avait un là-haut et l'autre en bas. Donc, celui qui était en bas n'a pas eu le temps de pouvoir rapidement se relever et partir. Mais le premier s'est tout de suite relevé parce que celui qui était au-dessus, il est parti. Mais les deux auraient laissé sur place leurs habits. Donc, les habits des deux ont été récupérés par ces bérets rouges pour pouvoir... Donc, c'est pour dire quelque part, la pratique, elle est réelle. Que ce soit par ces deux ou pas, la pratique, elle est réelle en Guinée. Il serait important, comme Talibé le disait tout de suite, que l'État prenne ses responsabilités et qu'elle puisse au moins, que le législateur puisse se prononcer dessus. Sur cette situation. En tout cas, il reste que celui qui a le présumé homosexuel qui a été arrêté est aux mains donc du... Mais qu'est-ce que la loi va faire? Est aux mains de la police. Est-ce qu'ils vont... Il va profiter... On va juridique ou pas? L'accuser d'atteinte à la pudeur publique. Voilà, l'atteinte à la pudeur publique. Voilà, peut-être ça. Mais pas en tout cas pour l'homosexualité. Présumé homosexuel, comme si c'était un délit. Voilà. On laisse le soin à la police donc de régler cette affaire. En tout cas, il est aux mains du PM3. Chez Traoré. On va...